Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a donné ce matin à Togolt le coup d'envoi de l'examen du brevet d'enseignement moyen, session juin 2022, à partir du CEM Tamarni Mohamed. 4 520 candidats détenus ont passé à l'échelle nationale l'examen, indique le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb. Il a indiqué que pour la session de cette année, les examens des détenus impliquent 47 établissements carcéraux. Dans ce sillage, le directeur a relevé que 6 399 détenus sont inscrits au cours d'alphabétisation et 41 autres à ceux de l'enseignement supérieur. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce lundi Saïd Bouteflika à 8 ans de prison ferme dans l'affaire du financement occulte de la campagne électorale de la présidentielle annulée d'avril 2019. Le tribunal a aussi condamné l'homme d'affaires Ali Haddad dans la même affaire à 4 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent, trafic d'influence et non-déclaration de biens. Ali Haddad a été acquitté du chef d'accusation de financement occulte de la présidentielle annulée d'avril 2019. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed Alger a requis une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre du patron du groupe An-Nahar, Mohamed Mqaddam, dit Anis Rahmani, poursuivi dans une affaire de corruption. La même peine a été requise contre l'homme d'affaires Mahidine Tarkout, poursuivi également dans cette affaire pour blanchiment d'argent. Quant à la Sarl Etil Press, relevant du groupe, le représentant du droit public a requis une amende de 40 millions de dinars. La sélection algérienne de football a quitté ce lundi Alger à destination de Dar es Salaam en prévision de son match face à la Tanzanie, prévu mercredi à Dar es Salaam pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Nous avons axé notre travail sur la récupération, un volet très important dans ce genre de rencontre. Tous les joueurs sont aptes et seront présents pour cette deuxième rencontre à Dar es Salaam, y compris Hicham Boudaoui, qui souffrait d'une blessure contractée à la veille du match face à l'Ouganda, a déclaré Belmadi à la presse. Le sélectionneur national n'a pas oublié de saluer l'état d'esprit des joueurs comme Islam Slimani et Raïs Mboulhi, qui continuent à donner après de longues années passées au sein de la sélection algérienne. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.